RTNC, la grande édition du journal. Une énième attaque de M23 soutenue par l'armée rwandaise fait vibrer la fibre patriotique. Les Congolais de partout se mobilisent. À Goma, la place du soldat congolais reçoit chaque jour à midi les jeunes en signe de soutien au FRDC. Après quelques malentendus, l'Assemblée nationale et le Sénat se réunissent demain en congrès. Le nom du juge qui remplacera Polycarpe Mungulu à la Cour constitutionnelle sera connu. Le président du Sénat l'a confirmé ce jour au cours de la plénière. Des lotissements sauvages battent leur plein à Lemba et empiètent les emprises de la SNEL. Les parcelles entières emprisonnent les cabines 6600 volts de la SNEL et cela aux risques et périls des populations alentours. Voilà pour les titres. Il est 20h à Kinshasa, 1 heure de plus à Katana, au sud Kivu. C'est l'heure de vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir et très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition d'information sur la chaîne nationale. Les habitants du Nord Kivu se rangent derrière les FARDC. La ville s'est réveillée sous une ambiance inhabituelle. Le commerce et bureaux ont fonctionné normalement. Sur la ligne des fronts, les FARDC sont en train d'administrer un coup de maître au M23 repoussé sur le terrain. Joseph Oscar Malkaïch. La ville de Goma vaque paisiblement à ses occupations. Une sérénité qui fait suite au contrôle de la situation sur la ligne de front. Les forces armées de la République ont infligé une raclée au M23. L'ennemi en débandade a été repoussé au grand bonheur de la population. La population est rassurée et a confiance aux éléments des forces de défense. Nous sentons que le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est vraiment le chef suprême des armées. Nous saluons toute sa stratégie. Il agit en toute sérénité, sans panique. Ses actions sont maintenant palpables, visibles. Je crois que son commandement rassure. Les opérations de ratissage se poursuivent. Au cours de cette causerie morale organisée au stade Afia de Goma, les éléments de la PNC ont été sensibilisés sur leur mission, la protection des personnes et de leurs biens. Les commissaires provinciaux de la police nationale congolaise du Nord Kivu, les commissaires divisionnaires adjoints Abavan Anga appellent à la mobilisation de tous les habitants de la province du Nord Kivu et plus particulièrement ceux de la ville de Goma. Dans l'entretemps, l'ennemi continue à subir la force de frappe des FARDC avec plusieurs butins de guerre déjà arrêtés. Aucun centimètre du territoire national ne sera cédé à l'ennemi. Les forces armées de la République veillent à l'intégrité du territoire national, ce jusqu'au sacrifice suprême. Les forces armées de la République ont repoussé les assauts du M23 à Goma. Les jeunes se mobilisent pour soutenir les troupes engagées sur la ligne de front. Les détails dans ce reportage. Le rond-point ayant le monument du soldat inconnu situé au cercle sportif de Goma servira chaque jour à midi au rassemblement des jeunes et autres couches de la population de Goma pour marquer leur soutien au FARDC. Le jeudi 26 mai, un groupe s'y est réuni pour marquer leur soutien moral aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent sur différents fronts. Ils y ont chanté l'hymne national et autres chants pour souligner leur soutien et apport moral aux forces régulières. En utilisant un mégaphone, ils ont invité tout passant devant l'espace à encourager les forces armées de la RDC. Hugo Boudari, un des jeunes initiateurs de l'action inscrite dans la campagne Bendela Ekoyate, souligne que ce geste reste patriotique. Voyons combattants se battre sous le drapeau, se battre pour l'intégrité du territoire. Et nous sommes jeunes, nous sommes obligés de les accompagner. Nous avons un seul pays, nous avons une seule armée. Et c'est avec cette armée que nous allons gagner. La jeunesse de la ville se dit déterminée à accompagner moralement les forces armées de la RDC dans toutes les actions sur les théâtres des affrontements.
La situation sécuritaire préoccupante dans le Nord Kivu ne laisse pas indifférent le chef du gouvernement. Jean-Michel Samaloukonde a présidé une réunion de sécurité avec les services compétents dans le secteur de la défense et sécurité. Pati Tondouangou et Marcel Moubenga. Trop c'est trop, les mouvements rebelles M23 en affrontement depuis 3 jours contre les forces loyales, les FARDC dans le Nord Kivu. Fermeture de la frontière par ici, fermeture de la frontière par là. Très préoccupé, le Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Samaloukonde Kyenge a convoqué une réunion de sécurité en urgence ce mercredi 25 mai 2022 pour évaluer l'ampleur de ces cynismes humains et lever les options. Faisant la restitution de la réunion, Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, parlait de la violation des accords. Sur instruction du commandant suprême de Forces armées de la République démocratique du Congo, le Premier ministre a tenu une réunion de crise qui a réuni, comme vous pouvez le voir à côté de moi, les responsables du gouvernement, de la défense, de l'intérieur, mais aussi les chefs de l'armée et de la police pour passer en revue la situation qui se passe depuis 2 jours ou plusieurs jours maintenant dans la province du Nord Kivu. Et donc, il est établi suivant les éléments que nous avons reçus du terrain, en tout cas des soupçons se cristallisent sur un soutien qu'auraient reçu les M23 de la part du Rwanda. Et à ces propos, nous avons activé le mécanisme de suivi et d'ailleurs, le chef de ces mécanismes se trouve présentement à Kigali pour attester ces faits. Ça, c'est les faits pour ce qui s'est passé. Ceci tend à se vérifier, d'autant plus que il y a quelques jours, il y avait déjà des nouvelles qui circulaient, qui auraient des représailles. Vous avez suivi que nos forces avaient totalement déstabilisé les M23, qui, de manière répétée, agissent par des actions provocatrices. Nos forces avaient pris le dessus et qu'il y a eu des éclats d'obus qui seraient tombés de l'autre côté. Et en représailles, évidemment, nous attendions de nouvelles de ce genre-là et nous pensons que ce qui s'est produit à côté du M23 serait une réaction de la part de Rwanda. Et donc, pour ça, nous serons fixés bientôt lorsque le rapport du mécanisme conjoint de suivi sera fait. Nous avons analysé la question au plan humanitaire parce que vous savez qu'il y a des populations qui ont été déplacées, des parts et d'autres d'ailleurs, que ce soit du côté de Kibumba ou du côté de Rutshuru. Il y a un besoin d'un appui humanitaire, le gouvernement s'y attelle, les états des lieux s'y font, donc des rapports qui seront faits, le gouvernement pourra agir dans les prochains jours pour apporter de l'appui à nos compatriotes. Nous tenons à rassurer la population congolaise en général, mais celle du Nord Kivu en particulier, que les gouvernements avec en tête le président de la République suit de près la situation et que toutes les mesures sont prises pour assurer la paix et la sérénité. Pour rappel, c'est depuis les petites heures de ce matin du 25 mai 2022 que la population de Kibumba dans les territoires de Niragongo, dans la province du Nord Kivu, fait face aux attaques barbares des M23. Et le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge tient mordicus à la restauration de la paix, gage de tout développement dans cette partie du pays. Les groupes armés locaux sont prêts à déposer les armes et à s'inscrire dans le processus DDRCS. L'équipe mixte dépêchée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bouclé sa tournée de sensibilisation dans les provinces de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Giscard Koussema nous en parle. C'est par cette séance de briefing avec la patronne de la MONUSCO, Bintou Keïta, entourée de l'état-major de la mission onusienne, que l'équipe mixte de la présidence de la RDC et du Kenya a bouclé sa mission de sensibilisation des groupes armés locaux de l'Ituri, Nord et Sud Kivu. Après 10 jours d'une tournée non sans risque à Goma, Bunia, Beni et Bukavu, l'équipe du professeur Serge Chibangu et l'ambassadeur du Kenya, Georges Massafou, a échangé avec des représentants des 56 groupes armés, dont 20 qui avaient participé aux consultations de Nairobi, ainsi que de représentants des 40 communautés locales, incluant une confession religieuse et une association des femmes. À l'étape de Bunia, les représentants des communautés Emma et Lendou se sont désolidarisés des groupes armés. Il a bien commencé avec les groupes armés pour les dépôts des armes et après ça aller avec eux dans des projets concrets de développement. Nous trouvons ça très bien. Qu'ils continuent comme ça. Alors dans les cas où, s'ils continuent comme il est fort comme ça,
tuer les gens, les innocentes personnes, inutilement et d'une manière horrible. Là, il faut que le président se décide pour qu'il soit traqué de manière à arrêter les atrocités. Vous avez suivi avec nous qu'est-ce qui a été arrivé aux Ikouriens qui sont allés leur parler là-bas en plus. Ils les ont retenus, on les a menacés, il y a eu beaucoup de problèmes. Ça ne sert à rien à continuer à croire à la bonne volonté. Nous croyons que la deuxième étape là, l'étape là de frappe, c'est ça ce qui va sauver le pays. C'est tout ce qui nous reste. À Béni, l'épicentre des atrocités et des groupes armés locaux et étrangers, les représentants de la société civile ne décolèrent pas. Il faut une solution holistique pour restaurer la paix. Nous ne voudrions pas qu'une initiative comme celle-ci rejoigne les initiatives précédentes qui ont été faites en 2008 et après et qui n'ont pas donné des résultats escomptés. Donc il faut qu'on évite de rééditer les mêmes erreurs que par le passé. Et ici, nous voulons qu'on aille à l'étude sérieuse des causes de l'absence de paix ici chez nous pour pouvoir travailler sur ces causes-là de façon durable et fondamentale. Nous avions pris les armes à cause des agresseurs de notre pays. Comme l'article 63 de notre Constitution stipule que tout le monde a le droit de défendre l'intégrité territoriale. C'est pour cette raison qu'on avait pris les armes. Et comme le président nous demande de rechercher la paix ensemble, nous serons toujours à sa disposition pour partager envie que notre région soit à paix. Bukavu a été le point de ralliement des groupes armés locaux du Sud Kivu, Maniema et Tanganyika. À ces chefs de guerre, l'équipe mixte a passé le message du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui appelle les groupes armés à déposer immédiatement les armes et à s'inscrire dans les processus des DRCS. Nous avons accueilli ce message avec satisfaction et avec beaucoup de joie. Notre objectif, c'est de rechercher la paix. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous avons commencé, parce que si cette structure a été est là, c'est justement parce qu'il y a eu beaucoup de troubles, il y a eu beaucoup d'histoires qui se sont passées dans la province du Sud Kivu. Et alors, pour nous, c'est vraiment à féliciter le président de la République Tshisekedi, parce qu'il vient de rencontrer la préoccupation du Barza intercommunautaire, qui est celle de rechercher la paix. Parce que nous nous sommes toujours demandé si l'autorité de l'État existait, parce que c'est comme si la population de la province du Sud Kivu était abandonnée à son propre sort. Aux uns et aux autres, il a été rappelé qu'il est hors de question de procéder à une intégration collective des groupes armés au sein des FARDC. Aussi, il leur a été rappelé que les victimes attendent réparation à travers une justice transitionnelle. Il n'y aura donc pas de primes à la guerre. À ce stade, l'équipe de Serge Tshibangu pense avoir atteint son objectif. Il reste que les processus se poursuivent avec les conclaves de chefs d'État de la East African Community. À Kinshasa, la troisième session du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur a ouvert ses portes aujourd'hui et c'est le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde qui a présidé cette cérémonie au fleuve Congo, hôtel Pati Tondouango et Marcel Mobenga. Sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette 39e session ordinaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qu'a ouvert le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge vise l'uniformisation du système éducatif africain. Ces assises qui regroupent chaque année les ministres de la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur et universitaire des pays membres tombent à point nommé, car pour le Premier ministre, l'action de son gouvernement a pour but justement d'atteindre les objectifs de développement et ce développement ne peut être atteint sans la valorisation du capital humain par la formation. Le but de notre action est l'atteinte des objectifs du développement national. Dans le cadre du programme d'action du gouvernement de la République démocratique du Congo pour la période 2021-2023, élaboré conformément à la vision politique du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, nous avions préconisé
des mesures et stratégies en vue de la construction d'un Congo fort, prospère et solidaire. Et je peux rassurer les instances dirigeantes de l'organisation que cette session marque également le retour effectif de la République démocratique du Congo dans le fonctionnement du CAMES. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïndo Zangui a remercié les pays membres du CAMES pour l'avis favorable à la demande de la République démocratique du Congo d'organiser cette rencontre. Telle une belle manifestation de volonté de tous de voir les CAMES jouer les rôles fédérateurs et intégrateurs de nos différents pays au travers de l'harmonisation de nos activités dans le domaine de formation universitaire et supérieure, ainsi que la recherche scientifique. Cette 39e session a comme programme la présentation du bilan des activités du CAMES, la mise en œuvre du système LMD dans l'espace CAMES, ainsi que l'élection du secrétaire général de ces conseils et des 2 directeurs programmes. Malabo, la capitale du Guinée équatoriale, va vibrer demain vendredi au rythme du sommet humanitaire et sécuritaire de l'Union africaine. La RDC prend part à ces travaux et tient à donner sa position en ce qui concerne le terrorisme et la crise humanitaire au regard de ses expériences. Notre envoyé spécial depuis Malabo, Patrick Michel Moukouy, nous donne quelques précisions à quelques heures de l'ouverture de ce sommet. Regardez. C'est sur cette île de Bioko, en plein milieu de l'océan Atlantique, que se situe la ville de Malabo, la capitale de la Guinée équatoriale, qui reçoit depuis quelques jours les travaux des sommets extraordinaires de l'Union africaine. Il s'agit donc de 2 grandes conférences qui se tiendront successivement le vendredi 27 et samedi 28 mai 2022, avec bien sûr des travaux et sessions préparatoires qui se tiennent depuis le début de la semaine en cours. Le premier sommet sera consacré à la situation humanitaire de plus en plus inquiétante en raison des conséquences pour le continent de plusieurs crises, notamment sanitaires, climatiques, alimentaires et sécuritaires. Le second, lui, sera beaucoup plus politique autour de 2 enjeux, à savoir la lutte contre le terrorisme d'abord et en plus la question de changement de pouvoir anticonstitutionnel pour justement comprendre les coups d'État qui se sont succédés depuis 2 ans. Certains ministres sont déjà sur place depuis le lundi pour prendre part aux échanges du comité sur les migrations, les réfugiés et les déplacés, mais les principales discussions ont débuté ce mercredi avec la réunion du conseil exécutif de l'organisation. Les ministres des Affaires étrangères qui ont pris part ont donc déblayé le terrain de ces 2 sommets prévus ce week-end. On s'est rendu compte, je crois que les pays africains se sont rendus compte que c'est devenu récurrent. Le problème des problèmes à chaque fois semblaient être tassés, disparus, mais comme par enchantement, ça revient. Au point de vue humanitaire, vous voyez que la crise humanitaire revient en force, et ça, c'est pas par magie, c'est simplement, il y a une cause à ça. Et la cause, c'est le terrorisme, la terreur, les conflits, les problèmes de rebelles qui déciment les villages, etc. Donc ça crée un mouvement de déplacement. Et quand on se déplace comme ça crée des problèmes dans d'autres pays qui accueillent ces déplacés. Déjà, la position stratégique, géostratégique de la RDC fait que, malheureusement ou heureusement pour elle, tout ce qui se passe dans les alentours, dans l'Afrique, a des répercussions sur elle. Sa position fait que s'il se passe quelque chose en Ouganda, ça a des répercussions sur le Congo, ce qui se passe au Rwanda, au Burundi, etc. Donc, il faut que la RDC ne puisse pas être considérée comme cet État sur lequel les déplacés viennent toujours simplement parce qu'il y aurait des frontières poreuses, etc. Non, le président de la République démocratique du Congo a à cœur la paix. La paix, juste la paix. Dans tous les discours, en tout cas depuis le début, il a toujours eu une prononciation accrue sur la paix. Et puisque la paix passe par la résolution de certains problèmes propres à l'Afrique, il était tout à fait normal que M. le Président de la République puisse marquer sa présence par sa délégation ici à Malabo. Le centre de conférence international de Sipopo, c'est bien là que se déroulent les travaux de ce sommet aux grands enjeux humanitaires et politiques.
Restons à Malabo où les rideaux de la 4e réunion du comité technique spécialisé des ministres de l'Intérieur de l'Union africaine sont tombés. Occasion pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité de la RDC de présenter au monde la situation sécuritaire de son pays. José Baïtouambo. La 4e réunion du comité technique spécialisé de ministres de l'Union africaine ayant dans leurs attributions les migrations, les déplacés internes et les rapatriés tenus à Malabo en Guinée équatoriale a offert à la République démocratique du Congo une tribune pour non seulement faire connaître davantage au monde la situation sécuritaire toujours préoccupante, surtout à l'est du pays, mais aussi de faire un plaidoyer pour l'élargissement des dispositifs d'accompagnement d'après-conflit. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo Kitoakoy, a en quelques minutes démontré que le développement post-conflit ne doit se limiter aux seuls rapatriés. Au moment où je m'exprime présentement devant cette auguste assemblée, des violences combats se déroulent entre les forces armées de la République démocratique du Congo contre les groupes terroristes M23 a ressurgi à la frontière est de mon pays, précisément dans les triangles Sabio, Tchanzu, Rounomi et au nord de la ville de Goma à Kibumba, avec comme conséquence les déplacements des populations du territoire de Rutshuru, à l'intérieur comme à l'extérieur du territoire national. Ne serait-il pas dangereux de ne pas désarmer, démobiliser et réinsérer dans leur communauté d'origine les ex-miliciens combattants? La République démocratique du Congo, par ma voix, estime utile que soient pris en compte, après les conflits armés, ces autres catégories victimes, ainsi que la reconstruction de l'environnement et l'infrastructure détruites, de même que la relance et le financement des activités économiques. Les travaux de la 4e réunion du comité technique spécialisé ont été clôturés ce mardi, laissant ainsi la place à d'autres réunions sectorielles avant la tenue de 2 sommets qui se tiendront le samedi 27 et le 28 mai. Au Sénat congolais, 2 rapports relatifs aux propositions de loi déterminant les principes fondamentaux de la recherche scientifique et innovation technologique et celui portant régime spécial de sécurité sociale des agents publics ont été adoptés ce jeudi. Au cours de la même plénière, la tenue du congrès pour la désignation du juge à la Cour constitutionnelle a été annoncée pour ce vendredi. Galor Kimpionga et Denis Kungi. Le congrès Assemblée nationale Sénat va finalement se tenir ce vendredi au Palais du Peuple. Le président du Sénat, Modesto Bahati Lukwebo, l'a annoncé aux sénateurs ce jeudi à la plénière. C'est à l'issue de ce congrès que l'on connaîtra officiellement le nom du candidat à la Cour constitutionnelle pour remplacer le juge Polycarpe Mungulu, l'ancien sénateur. Selon une source proche du Sénat, c'est cet oiseau rare qui sortira de la haute chambre du Parlement qui doit combler le vide occasionné par la disparition de l'ancien sénateur Polycarpe Mungulu et non de l'Assemblée nationale, car la chambre basse compte 2 représentants encore en fonction à la haute cour. Chers collègues sénateurs, le bureau avait décidé de surseoir aux travaux en commission en attendant le congrès qui devrait se tenir le lundi passé. Ce congrès est finalement convoqué pour demain, vendredi, à 10h. La plénière a par ailleurs adopté 2 rapports présentés par les commissions mixtes aux infrastructures et COFIN relatifs à la proposition de loi déterminant les principes fondamentaux de la recherche scientifique et innovation technologique, ainsi que celui portant sur le régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État, présenté par la commission socio-culturelle. Les 2 rapports ont été envoyés après leur adoption aux commissions qui ont reçu 48 heures pour examiner et intégrer les amendements avant le vote de ces propositions de loi. Et ce communiqué est officiel conformément à la demande
à la décision conjointe numéro RDC-ASNAT-Sénat 001-2022 du 26 mai 2022 portant convocation de l'Assemblée nationale et du Sénat en congrès. Le bureau du Sénat invite les honorables sénateurs à prendre part au congrès de ce vendredi 27 mai 2022 à 10h précises dans la salle des congrès du Palais du Peuple. L'ordre du jour comporte le point ci-après, désignation d'un membre du Parlement à la Cour constitutionnelle en remplacement de M. Polycarpe Mungulu Tapangane, fait à Kinshasa le 26 mai 2022, l'honorable Nathalie Boulansong Sanata. La République démocratique du Congo était aux assemblées annuelles du groupe de la Banque africaine de développement qui se sont tenues à Accra, au Ghana. Et le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a conduit la délégation congolaise, a plaidé pour des investissements dans les infrastructures et l'agriculture. Edith Chalar, commentaire. Les assemblées annuelles 2022 du groupe de la Banque africaine de développement BAD ont vécu à Accra, au Ghana, sous le leadership du président du Ghana, Nana Akufo-Addo. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, y a pris part à la tête d'une importante délégation des experts de la présidence de la République, de la primature et du ministère des Finances. Au panel de haut niveau, devant ses collègues ministres des Finances, Nicolas Kazadi a plaidé pour les investissements conséquents dans les secteurs des infrastructures, de l'agriculture, de l'énergie, en faveur du continent africain en général et de la République démocratique du Congo en particulier. La Banque africaine de développement estime l'argentier national doit jouer un rôle prépondérant dans la relance économique africaine dans un contexte mondial dominé par la guerre en Ukraine et les méfaits de la Covid-19. Aujourd'hui, les banques de développement réclament qu'elles aussi soient un des canaux par lesquels on peut faire parvenir l'argent à l'Afrique, puisque les banques de développement, leur métier, c'est de faire du développement. Et le vrai problème que la crise a révélé, c'est que les pays africains sont en retard de développement et donc il faut plus d'argent pour plus de projets avec plus d'efficacité sur le terrain. Il faut que les banques de développement puissent jouer leur rôle, en particulier la Banque africaine de développement, qui est la première institution de développement du continent et qui malheureusement voit ses ressources diminuer d'année en année. Et donc c'est en contradiction avec tous les engagements mondiaux pour l'Afrique. Pour clôturer cette mission en beauté, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, s'est entretenu avec Mme Alexia Latortue, qui est la secrétaire assistante au commerce et développement international au sein du département du Trésor américain. Au menu, l'avenir de la Banque africaine de développement et les questions bilatérales promouvant le développement de l'Afrique. À Kinshasa, la commercialisation des cartes de paiement dans le secteur des PME, la firme américaine Visa s'y intéresse et veut investir pour faciliter les transactions financières entre les PME. Une délégation de cette firme américaine conduite par le directeur général de l'ANAPI a échangé sur ce projet avec le ministre d'État Eustache Mwandi. Mirindeki. Les géants américains Visa et la RDC, ensemble pour accroître l'inclusion financière et accélérer la transformation numérique. Cette entreprise de droit américain spécialisée dans l'émission et la commercialisation de cartes de paiement est intéressée à marquer sa présence en RDC. En mission de travail à Kinshasa, la délégation conduite par le DG de l'ANAPI, Anthony Kinzo, a été reçue par le ministre d'État en charge de l'entrepreneuriat, petites et moyennes entreprises, Maître Eustache Muhanzi Mumbembe, pour réfléchir sur l'exécution de ce projet, combien louable pour les PME congolaises. Une demande bien reçue par le patron de l'entrepreneuriat en présence des responsables des différents secteurs du dit ministère, notamment celui de l'ARSP et du FOGEC. Nous avons pour objectif de moderniser le secteur économique de la RDC, et donc notamment des PME-PMI, afin de pouvoir les doter d'outils d'acceptation de paiement modernes, digital, leur permettent également de pouvoir bénéficier d'autres supports en termes d'acceptation de paiement digital. Donc ceci pour pouvoir encourager d'autres structures telles que les microfinances ou banques à pouvoir prêter de l'argent à ces PME-PMI pour qu'elles puissent grandir. Le dernier volet sera celui de l'éducation. La firme américaine Visa souhaite s'impliquer davantage dans cette dynamique en apportant une dimension supplémentaire en termes de chantiers d'innovation, de formation et de transfert de technologies, avec comme ultime objectif de gagner de millions de clients, parmi lesquels les commerçants et les opérateurs du secteur de l'entrepreneuriat.
Une province sous état de siège, le Nord Kivu en l'occurrence, a géré les finances conformément à la loi sur les finances publiques. Le projet d'édit portant reddition des comptes de l'exercice 2021 a été déposé à la Cour des comptes dans le temps. Cédric Kenina. Rendre compte de sa gestion, loin d'être un exercice anodin, il s'agit au bas mot de la redevabilité. Les projets d'édit portant reddition de comptes pour l'exercice 2021 de la province du Nord Kivu, sous état de siège d'ailleurs, et les documents annexes tels qu'exigés par la loi viennent d'être déposés à la Cour des comptes. Au nom d'abord de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, Général Constant Dima, nous sommes venus déposer non seulement le projet d'édit portant reddition des comptes de la province Nord Kivu pour l'exercice 2021, mais également l'ensemble des documents annexes qui sont exigés par la loi. Et de ce fait, malgré l'état des sièges, les exigences de la bonne tenue des finances publiques restent. Comme pour dire, l'on ne transige pas avec la loi. Nul n'ignore que nous sommes à guerre depuis plus d'une année avec le M23, mais aussi contre les ADF. Mais nous avons tenu avec la volonté politique du gouverneur de province à respecter les délais. Et c'est donc un grand plaisir pour nous d'avoir été dans les délais pour présenter notre reddition des comptes. Un message par rapport à ce qui se passe au Nord Kivu, c'est de dire que la République démocratique du Congo restera une et indivisible. Nous comptons toujours sur la solidarité de toute la population de notre pays et nous encourageons toute la population à être derrière les institutions de la République, à commencer par le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, le Premier ministre, l'ensemble du gouvernement, mais également toutes les institutions, pour qu'effectivement nous puissions recouvrer tous les territoires nationaux. Et donc nous devons être derrière nos forces armées congolaises. Et face à la recrudescence de la violence armée du M23, le Nord Kivu et l'ensemble du pays se mobilisent pour arrêter cette barbarie. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de votre fidélité. Merci à vous qui nous suivez à Boma et partout ailleurs sur satellite. Vous êtes sur la RTNC. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 23h Serge Merlin-Mata. Moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne suite au programme sur la chaîne nationale. Au revoir.